L'OVDA, Office des voies de desserte agricole, nous sommes un établissement public qui a pour mission d'entretenir, de réhabiliter et de construire des routes de desserte agricole, mais aussi d'entretenir des voies navigables de desserte agricole, mais aussi des pistes d'atterrissage. C'est un office qui est très technique, qui a pour mission d'aider le gouvernement à désenclaver le pays, mais surtout à permettre aux producteurs agricoles d'évacuer leurs produits agricoles vers des centres de consommation. Une route de desserte agricole, c'est une route qui relie ce que nous appelons un bassin agricole ou un foyer agricole, donc un lieu où il y a une activité agricole avérée, à un centre de consommation. Donc voilà essentiellement ce que c'est une route de desserte agricole, mais je dois ajouter que c'est une route d'intérêt local à la différence des routes dont l'Office des routes en charge ou l'OVD. L'OVDA, nous l'avons trouvé dans un état pas très bien, mais là, il y a des signes évidents de relance. Nous avons pu bénéficier d'un partenaire important pour nous, le FONER, une enveloppe qui nous a permis de relancer les travaux. Nous avons bénéficié d'un vent favorable avec l'arrivée du nouveau ministre, qui est un homme de terrain. Et là, il n'y a pas longtemps, nous avons été avec lui dans une mission dans les Grands Kasaï, mais il en a déjà effectué dans d'autres provinces. Ça donne un grand espoir. Un autre signe de relance, il n'y a pas longtemps, nous avions un lot de véhicules, de 18 véhicules, camions-bennes, que nous avons donnés aux 18 provinces. Il en reste 8 pour que nous puissions boucler la boucle par rapport à ces camions. Donc ce sont là des signes qui ne trompent pas que la relance a commencé au niveau de l'OVDA, mais il reste encore beaucoup à faire, notamment sur le plan social. Ça, c'est une très bonne nouvelle, d'abord pour les habitants de Kabea-Kamwanga, mais aussi qui sont dans la province du Kasaï oriental, mais aussi les populations de Kasaï central, particulièrement, du moins jusque-là, dans les territoires de Dibaya. En peu de temps, l'entreprise Yetou a pu réhabiliter. Et c'est une réhabilitation qui est très proche de la construction, parce que cette route n'existait pratiquement pas. Et en peu de temps, cette entreprise a fait que cette route soit réhabilitée. Et aujourd'hui, nous avons été sur terrain avec le ministre. Aujourd'hui, on peut partir de Kabea-Kamwanga jusqu'à Dibaya au niveau de Mutefu, où il y a la gare, et rouler très bien en moto, en voiture et en grand camion. Donc, nous sommes satisfaits du travail que l'entreprise Yetou a réalisé, mais nous devons lui donner un peu plus de moyens pour que cette entreprise fasse mieux. Nous avons procédé il n'y a pas longtemps dans la province de Sankourou. Le président du conseil d'administration, M. René Ochudi-Olamba, était parti pour le compte de l'OVDA, présider au lancement des travaux. C'est le cas aussi dans la province de la Chopo, où d'ailleurs se trouve encore notre directrice générale adjoint, Maman Geneviève, pour procéder au lancement des travaux d'entretien routier là-bas, sans oublier dans les Kasaï oriental, une équipe était partie, composée de notre directeur des ressources humaines, mais aussi de 2 membres du conseil d'administration pour présider toujours au lancement des travaux d'entretien routier. Et si tout va bien, donc la semaine prochaine, moi-même je serai au Congo central pour lancer les travaux d'entretien routier pour lesquels nous avons reçu
des fonds venant de FONER et dont nous attendons encore aussi d'autres. L'actuel ministre d'État, notre ministre des tutelles Moïndo Zangui, est venu avec un programme d'urgence qui aura un impact très rapide sur les prix des denrées alimentaires. C'est lesquels? C'est la connexion des routes de dessert agricoles aux cours d'eau navigables. Et le Congo est largement irrigué par des cours d'eau navigables. Sur les 145 territoires, nous avons à peu près 94 territoires qui sont baignés par des cours d'eau navigables. Et cette connexion-là va permettre que le marché soit inondé des produits locaux, ce qui va faire concurrence aux produits que nous importons de l'étranger et qui nous coûtent très cher. Donc pour l'instant, le focus est sur ça, mais nous avons parlé avec notre ministre de l'importance de réhabiliter les pistes d'atterrissage qui vont aussi contribuer à l'évacuation des produits agricoles. Nous avons été sur terrain avec le ministre. Nous avons vu de nos propres yeux dans quelles conditions se trouvent la plupart de nos routes. Et combien les populations souffrent parce qu'il n'y a pas de routes, pas beaucoup de routes praticables. Nous avons un message d'espoir. Par le fait que durant la campagne du chef de l'État, qui a été massivement élu par les populations rurales, les chefs de l'État avaient beaucoup martelé sur l'importance des routes de dessert agricole. Et les discours, programmes de la Première ministre lors de l'investiture de l'actuel gouvernement, dans ces discours, programmes, Madame la Première ministre avait parlé des routes de dessert agricole en disant que l'objectif, c'est que chaque année, nous puissions construire, réhabiliter 10 000 km de routes de dessert agricole. Dieu merci, l'arrivée du ministre Moïndo Zangui, qui est arrivé, qui est un homme du terrain, il a dit qu'il est né au village, donc il connaît l'importance des routes de dessert agricole depuis son enfance. Et il a prouvé en peu de temps, il a été sur terrain, il fait preuve d'un grand enthousiasme, d'un grand engagement pour que les moyens nous soient accordés afin que nous puissions répondre aux attentes de la population, répondre donc à la vision du chef de l'État qui veut que l'arrière-pays soit désenclavé et que le paysan qui produise puisse évacuer leurs produits agricoles vers des centres de consommation, ce qui va les sortir d'une manière ou d'une autre de l'extrême pauvreté. Si ça ne dépendait que de moi, je souhaiterais que déjà les mois prochains, que les gens soient payés, parce que c'est moi et toute la direction générale qui ressentons la pression au quotidien de ces employés de l'OVDA. Je dois dire que beaucoup d'entre eux ont fait preuve de patriotisme et d'engagement pour attendre. Mais restons réalistes, c'est un problème de moyens, mais les promesses que nous avons eues à gauche et à droite, elles sont fermes. Nous avons transmis les dossiers auprès de notre ministre de tutelle qui a réagi et, aux dernières nouvelles, il veut porter toutes les agences qui sont sous sa tutelle pour enfin en parler avec son collègue de budget. Mais à gauche et à droite, et même dans les communiqués de gouvernement, nous entendons que le gouvernement est ferme pour nous donner le plus de moyens. Donc, nous demandons à tous les employés de l'OVDA, nous savons qu'ils ont déjà fait beaucoup de sacrifices, nous demandons qu'ils fassent encore un peu de sacrifices supplémentaires. La question de paiement des salaires est prise en compte et elle est sur la table du ministre de tutelle et certainement il a eu l'occasion d'en parler au niveau du Conseil des ministres.